et du coup, il m'a appelée. Et je me suis débrouillée. Alors aujourd'hui, normalement, j'ai mes ados. Je forme des ados pour la louange. Et on fait la louange régulièrement de temps en temps ensemble. Et du coup, aujourd'hui, c'était louange ado à Dieppe. Et ils font leur première tout seuls. Du coup, c'est trop chouette. J'ai fait la répète avec eux hier. Et je crois que c'est aussi conduit par le Seigneur. Et je suis certaine à 300 000% qu'ils ont vécu ce matin un très bon moment de louange. Ils ont un cœur tout entier pour le Seigneur. Voilà, ils ont de 14 ans jusqu'à 16 ans et ils sont juste hyper impliqués. Et c'est une joie. Quand je les vois, quand je les entends, je suis trop heureuse de voir ce que le Seigneur fait, comment il lève déjà des jeunes pour le service alors qu'ils sont encore des ados. Et peut-être qu'un jour, on viendra ici avec eux et puis vous aurez l'occasion aussi de vivre un bon temps de louange avec eux. Alors mon message ce matin, je vais l'introduire en vous parlant d'une personne dont peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler. C'est quelqu'un qui s'appelle Pilgrim, mais son vrai nom, c'est Mildred Lizette Norman. Alors c'est une Américaine. Et c'est une femme qui un jour a rencontré le Seigneur. Et elle a dit la chose suivante. Alors c'est la première diapo, je pense. Intellectuellement, j'ai touché Dieu bien des fois en tant que vérité. Émotionnellement, j'ai touché Dieu en tant qu'amour. J'ai touché Dieu en tant que bonté. J'ai touché Dieu en tant que gentillesse. Pour moi, Dieu est la force créatrice, un pouvoir de motivation, une intelligence universelle, une omniprésence, l'esprit qui imprègne tout, qui unit toutes les choses ensemble dans un livre et leur donne vie. Cela rapproche de Dieu. Je ne pouvais pas être là où Dieu n'est pas. Vous êtes à l'intérieur de Dieu et Dieu est à l'intérieur de vous. En fait, ce qui est intéressant avec cette femme, c'est que, alors qu'elle a rencontré Dieu, elle s'est dit, je ne peux pas juste avoir rencontré Dieu. Je dois faire quelque chose pour elle. Et elle a cherché ce qu'elle pouvait faire pour le Seigneur. Elle a fait un truc que personne d'entre nous n'aurait eu forcément l'idée, mais elle a décidé d'arpenter les États-Unis de long en large et en travers, pour amener la paix. Elle a fait ça pendant 28 ans, toute seule, sans jamais demander aucune subvention, sans bien, sans rien du tout. Et elle a été invitée à de nombreuses conférences pour qu'elle puisse aussi transmettre le pourquoi de son engagement, de son ministère un petit peu particulier, on va dire ça comme ça. Elle a décidé d'aller transmettre qui est Jésus en amenant la paix partout où elle passait. Et c'est intéressant parce qu'il y en a plein qui l'ont trouvé que c'était une folle. Peut-être on aurait fait partie de ces gens-là si la première fois on avait entendu parler de cette histoire. Mais j'ai lu que, en fait, toutes ces personnes qui pensaient que c'était une folle, le jour où il la rencontrait et qu'il l'entendait, ils ne pouvaient plus dire que c'était une folle. Et cette femme, elle a dit quelque chose de très profond et de très intéressant et qui va être aussi la base de mon partage de ce matin. Elle a dit la chose suivante. Si vous saviez combien vos pensées sont puissantes, vous n'auriez plus jamais de pensées négatives. Je vais le répéter. Si vous saviez combien vos pensées sont puissantes, vous n'auriez plus jamais de pensées négatives. Si je vous donnais quelques instants là, pour noter sur un papier toutes les pensées qui vous ont traversé pendant ce culte, pendant la louange, pendant tout le reste, et qu'ensuite on fasse le tri des pensées positives et des pensées négatives. Je vous lance un défi de le faire à la maison. Quelles étaient nos pensées ce matin ? Nos pensées sont extrêmement puissantes. Dieu nous a dotés vraiment d'une capacité absolument extraordinaire de créer des réalités dans nos vies simplement par le moyen de la pensée. Le Proverbe, chapitre 23, verset 7, dit la chose suivante. « L'homme
ou la femme, est telle que sont les pensées de son âme. Tu es et je suis le fruit des pensées que j'ai eues depuis ma plus tendre enfance et jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, personne n'y échappe. Nous sommes toutes et tous influencés, et notre vie est influencée et impactée par toutes les pensées que nous avons, et celles-ci depuis notre plus tendre enfance. Et chaque pensée m'amène quelque part. Réfléchissez bien. Face à une offre d'emploi, des pensées vont nous traverser. On vous propose un emploi, quelque chose de super, qui vous donne des responsabilités que vous n'avez jamais eues. Et vous êtes quelqu'un qui, intérieurement, n'est pas très sûr de lui. En fait, les pensées que vous allez nourrir à ce moment-là vont être les pensées « je ne suis pas capable » et ça peut vous amener à refuser le poste. Ou les pensées « j'ai fait des progrès, on a vu en moi des compétences, même si je ne le vois pas, je vais y aller ». Voyez la différence? Et ces pensées vont vous amener quelque part. Romains chapitre 12, verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et Paul prie dans ce sens dans Éphésiens chapitre 1, verset 17. « Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. » Quelqu'un a dit un jour, si tu sèmes une pensée, tu récoltes une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. Tout commence par une pensée et rien ne change durablement dans nos vies tant que nos pensées ne sont pas transformées. Et c'est de cette transformation-là dont il est question dans Romains. La transformation de notre intelligence, c'est pas seulement l'intelligence au sens où nous l'entendons, mais c'est la transformation de nos pensées qui vont être non plus calquées sur des choses négatives, sur des mensonges, mais qui vont être calquées sur les vérités que nous retrouvons dans la parole de Dieu. C'est intéressant parce que les neurosciences, vous avez tous entendu parler des neurosciences, je pense, les neurosciences disent que 50 000 à 60 000 pensées traversent notre esprit chaque jour. C'est pas rien quand même. Alors c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Tout dépend de la qualité de ces pensées. J'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse se focaliser sur cela. Nos pensées, tes pensées et les miennes vont influencer nos émotions, tes émotions, vont influencer nos choix, vont influencer nos actions et vont même influencer notre santé physique. Il y a des scientifiques qui affirment que 75 à 98% des problèmes de santé sont liés à nos pensées négatives. C'est facile, très facile à imaginer. Il y a une autre science qui s'appelle l'épigénétique et elle étudie notre environnement ou mode de vie ou événements qui ont influencé l'expression de nos gènes sans pour autant changer notre ADN. Et elle dit que notre manière de penser affecte non seulement notre corps, mais aussi notre descendance jusqu'à la 4e génération. Je passe à Exode 34, verset 6. « L'Éternel garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 4e, 3e et 4e génération. » Vous savez ce que dit le Seigneur ?
Le Seigneur dit que tu n'es pas prisonnier de ton héritage. Parce que ces pensées-là sont celles que nous nourrissons, mais sont aussi parfois des héritages que nous avons reçus. Le Seigneur te dit, tu n'es pas prisonnier de ton héritage et tu peux choisir un chemin différent. Chaque bonne habitude, chaque pensée saine, chaque choix de vie qui est aligné à la vérité du Seigneur peut réécrire ton avenir et celui de tes enfants. Je crois que ce matin, on est invité à prendre nos pensées en main et à les rendre captives à l'obéissance de Christ. Ma vie a été conduite pendant des années par des pensées négatives. Des pensées négatives que je nourrissais, mais aussi des pensées négatives dont j'ai hérité. J'ai grandi pendant des années en pensant que je ne réussirais jamais ma vie. J'ai grandi pendant des années en pensant que tout ce que je toucherais serait voué à l'échec. J'ai pensé pendant des années que je ne réussirais pas. Pourquoi ? Parce que j'avais entendu des paroles négatives, parce que j'ai grandi dans une sphère familiale où mon papa, qui a beaucoup souffert aussi, avait beaucoup de pensées et de paroles négatives. Et cela a impacté sa descendance, parce que son attitude envers sa descendance a été destructrice. La chance, c'est qu'il a rencontré Jésus. Ça n'a pas tout solutionné, mais ça m'a au moins permis, moi et mes frères et sœurs, de rencontrer aussi Jésus. Certains ont fait le choix de le suivre, puis ont lâché l'affaire. D'autres ont fait le choix de le suivre et ils sont toujours là. Mais je crois que ce que le Seigneur a semé dans le passé va revenir un jour à la surface et que tous reviendront complètement au Seigneur. Notre vie est ce que nos pensées en font. La pensée, c'est un peu comme une graine. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et si je sème des pensées joyeuses, évidemment, je vais être pleine d'espoir. N'est-ce pas ? Si je sème des pensées sombres, je vais être pessimiste. J'ai nourri des pensées sombres pendant des années. Mais quand je vous dis des pensées sombres, c'était vraiment des pensées sombres. Quand j'étais étudiante, j'étais à un certain moment vraiment très, très fortement plongée dans la dépression. Et ma famille ne le savait absolument pas. Je nourrissais des pensées sombres. Je rentrais chez moi, dans mon appartement, et juste, j'étais triste. J'étais triste le soir, j'étais triste le matin quand je me levais. Je pleurais souvent le soir quand je me couchais, et je pleurais le matin quand je me réveillais. Et pourtant, j'avais fait cette promesse au Seigneur que je resterais avec lui. Et j'ai toujours tenu au Seigneur. Et il n'empêche que j'étais dans la dépression. Mes pensées étaient des pensées sombres. Mes pensées étaient des pensées négatives. Mes pensées étaient des pensées d'échec. Mais un jour, le Seigneur est venu et il m'a amené à juste avoir des pensées transformées. Mais je vais vous dire un truc. J'ai gagné la bataille avec le Seigneur. Mais cette bataille, elle est à maintenir. Parce que quoi que vous ayez vaincu, la manière dont mes pensées ont changé, tes pensées ont changé ou tes pensées vont changer, le diable essaiera toujours à nouveau de te faire tomber. Il essaiera parce qu'il sait la puissance de tes pensées. Souvent, le seul obstacle entre toi et tes rêves, ce sont des pensées limitantes. Et ces mensonges qui sont semés par l'ennemi pour t'empêcher de gagner, pour t'empêcher d'accueillir et de prendre et de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Mais Dieu nous encourage à croire et à oser.
Vous savez, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Dieu vient à la rencontre de Gédéon. Vous avez tous entendu parler de Gédéon. Et il lui dit, vaillant héros. Waouh! Et là, Gédéon, il dit, je pense qu'il s'est trompé de personne. Parce que Gédéon, en fait, il était le petit dernier. Il était juste un timide. Il avait une idée de ce qu'il était qui était très petite, minusculesque. Et en plus, non seulement il était le dernier de la famille, mais en plus, sa tribu, c'était la plus petite. Et Dieu vient vers lui en lui disant, vaillant héros. Et Gédéon va avoir besoin de croire en ce que Dieu dit. Il va avoir besoin d'un renouvellement de son intelligence, d'un renouvellement de ses pensées, pour que ce que Dieu voulait faire avec lui, à travers lui, puisse se réaliser. Je vais vous dire, Dieu renouvelle notre intelligence, mais c'est nous qui activons le bras de Dieu pour qu'il le fasse. Notre foi doit être mise en action pour cela. Et c'est un combat de tous les jours. Nos pensées sont un véritable champ de bataille. Peut-être vous avez entendu parler de Joyce Meyer. Il y en a qui ont entendu parler de Joyce Meyer. Je l'aime bien, Joyce, moi. Joyce, elle a dit la chose suivante, ce que tu crois dans ton cœur et nourris dans ton esprit déterminera ce que tu deviendras. Et Joyce, elle a écrit un livre qui s'appelle « Le champ de bataille de la pensée ». Si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage à le lire. Vous allez y retrouver des choses que je dis ce matin. Le champ de bataille de la pensée. Nos pensées sont un vrai champ de bataille. Nous sommes en guerre. Et il ne s'agit pas d'une guerre visible, il s'agit d'une guerre invisible. Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On a un ennemi qui est un ennemi cruel, rusé, déterminé à détruire tout ce que Dieu veut faire en toi. Le monde, il cherche à nous modeler, à nous façonner d'une certaine manière. Et nous y sommes tous influencés, d'une manière ou d'une autre. Mais à travers ces influences, en fait, le diable essaie de nous voler ce que Dieu nous a donné. Il sème des pensées, il sème des mensonges qui sont des mensonges parfois très séduisants, mais qui sont des mensonges trompeurs. Il sème des valeurs inversées, il sème des raisonnements qui sont toxiques, des pensées amères ou orgueilleuses. La Bible dit, dans Jean 13, 2, « Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscario, fils de Simon, l'intention de trahir. » Je me suis toujours interrogée comment c'était possible que Judas en soit arrivé à trahir Jésus. Je pense que vous vous êtes tous posé cette question et vous vous la posez peut-être encore. Mais quand on reste un instant sur la manière dont le diable vient semer à travers nos pensées des choses qui sont négatives, on ne s'étonne plus. Vous savez, une simple pensée hostile qui se répète, un soupçon contre son maître qui revient, une pensée amère, puis une autre. C'est comme ça que le mal œuvre si nous ne lui résistons pas. Et vous savez quoi? C'est comme ça que le diable œuvre pour diviser des églises, pour casser des églises, pour casser des familles, pour briser des couples, pour séparer des enfants de leurs parents, pour exploser des entreprises qui fonctionnent bien. C'est de cette manière qu'il s'y prend. J'ai appris à être attentive à mes pensées. Lorsque je commence à juger quelqu'un, un comportement. J'ai appris aussi, lorsque j'entends des paroles négatives sur l'un et l'autre, à chercher à dire quelque chose de positif. Je ne dis pas que je réussis tout le temps.
parce que c'est quelque chose sur lequel nous devons nous évertuer de faire et de refaire. Quand je sens que quelque chose commence à grandir négativement vis-à-vis de quelqu'un, peu importe si l'autre n'est pas parfait, parce que personne n'est parfait, on est d'accord. Mais ça, en fait, ça appartient au Seigneur. Mais ce que moi, je nourris dans mon cœur, ça m'appartient. Et ce que je nourris va avoir un impact sur ma vie, personnelle, spirituelle, et dans tout ce que Dieu veut que je fasse et que je développe. On ne joue pas, vous savez, il y a un truc qui dit on ne joue pas avec le feu, vous connaissez cette expression, mais on ne joue pas non plus avec les mauvaises pensées, parce qu'on ne flirte pas avec. On ne flirte pas avec ce qui est contraire à la vérité. Et ce que tu tolères aujourd'hui, dans ton esprit, peut devenir ta prison demain. Ce que tu tolères aujourd'hui dans tes pensées peut devenir ta prison demain. Par exemple, depuis un certain temps, tu as des trucs à redire sur, je ne sais pas, allez, sur un des responsables de l'Église, ok ? Mais tu dis rien. Juste tu le nourris à l'intérieur. Et tout à coup, quelqu'un vient te voir et te dit, tu ne trouves pas que... Et hop, vous êtes 2. Et puis bientôt, facilement 3. Et c'est comme ça que ça commence. J'aimerais vraiment vous encourager à être attentif à toutes ces fichues pensées négatives qui viennent pour pourrir. Vous pourrir, vous, et pourrir ceux qui vous entourent. Et qui viennent non seulement vous pourrir, vous, mais qui vont vous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour vous. Ces pensées-là sont des pensées qui viennent de l'ennemi. Et nous devons y résister. Jacques 4, verset 7 dit « Soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. » Et quand une petite voix, une petite pensée vient te dire « T'es pas sauvé, t'es pas assez bien, t'es pas capable, tu mérites pas d'être aimé, tu ne guériras jamais. » Tout ça, vous dégagez. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Le diable vient semer des trucs à tous les niveaux, dans toutes les générations. Aujourd'hui, notre jeunesse, elle est exposée à des trucs qui sont juste dingues. On peut dire ce qu'on veut, mais on n'a jamais été, nous, exposés à de tels dangers comme le sont aujourd'hui nos jeunes, nos ados. Les réseaux sociaux sont juste l'horreur. C'est super et c'est aussi l'horreur. On vient semer des mentalités, on vient semer des modes qui ne sont pas bonnes. Des tenues, des modes même vestimentaires qui sont néfastes pour nos jeunes. On vient semer, et peut-être il y en a qui vont se dire « mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle est vieillotte, elle est vieux jeu. » Oui, j'aurais peut-être pu penser comme ça aussi. Mais vraiment, j'ai travaillé pendant 26 ans en Seine-Saint-Denis. OK ? Pour ceux qui connaissent le 93, ce n'est pas l'académie la plus florissante. OK ? Je sais de quoi je parle quand je dis que les réseaux sociaux sont destructeurs. Je sais de quoi je parle quand je dis que certaines tenues vestimentaires sont aussi néfastes et détruisent la jeunesse. Il y a des choses qui se passent dans notre monde dont certains ne soupçonnent même pas. Est-ce que vous savez qu'un des plus grands fléaux actuellement, c'est la prostitution des jeunes adolescentes? C'est un véritable fléau dès le collège. On voyait ça au lycée, maintenant on le voit dès la classe de 6e. Un véritable fléau. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Mais comment est-ce que ça peut arriver ?
je vais vous dire, les pensées qui sont destructrices et qui bousillent les familles. Est-ce que toi, tu veux faire la différence dans le milieu où tu es? Est-ce que tu veux faire la différence dans l'établissement scolaire où tu te trouves? Est-ce que tu veux faire la différence dans la famille où tu te trouves? Est-ce que tu veux faire la différence dans l'entreprise où tu travailles? Est-ce que tu veux faire la différence dans l'église où tu es? Alors, sois attentif à tes pensées. Parce que ce que sont tes pensées, c'est ce que tu vas transmettre en parole, en comportement, en attitude, en posture. Pourquoi c'est tellement difficile de changer? Parce que le programme que je vous annonce là n'est pas le plus simple, je vous le dis tout de suite. Parce que peut-être parmi vous, certains se disent « Mais Séverine, tu sais, moi j'ai essayé plein de fois, hein. J'y arrive pas. » C'est un champ de bataille, c'est quelque chose de spirituel. Pourquoi Ève a succombé? Pourquoi Ève a succombé? Pourquoi Adam a succombé? C'est passé là, hein? Parce que Dieu ne les a pas créés robots, il les a créés des humains, n'est-ce pas? Nous avons tous la capacité de penser, d'accepter, de refuser, de faire des choix. C'est notre libre arbitre. Nous l'avons. Mais le diable est venu semer. Mais comment le diable est-il tombé un jour? C'était un ange extraordinaire. Waouh! Premier ministre au ciel. Comment en est-il arrivé un jour à tomber? Et en fait, ce qui l'a fait chuter, il l'utilise pour nous faire chuter, nous. Il l'a utilisé pour faire chuter Adam et Ève. Et il l'utilise encore aujourd'hui pour nous faire chuter. C'est un combat stratégique. C'est un combat stratégique que l'ennemi mène à notre égard, mais c'est aussi un combat stratégique que nous devons mener contre l'ennemi, si nous voulons y parvenir. Et plus on a souffert, plus il a de moyens de nous atteindre. Et moins tes blessures du passé sont guéries, et plus il a d'accès. Et même lorsque tu es guéri, il tente encore de t'atteindre là où tu avais été lié et enfermé. Je vais vous donner un petit témoignage. Juste la semaine où je prêchais, où je préparais ce message sur les pensées, les bonnes pensées. J'étais en vacances. Et pendant ces vacances, je suis allée visiter une amie. Et il s'avère que cette amie est la fille d'une personne que j'aurais pu marier un jour. Et alors que je la vois, et sa maman était là, donc l'ex-femme de cette personne était là, et alors qu'elle était là, c'est une histoire qui a 25 ans, ok? On est d'accord? Et là, dans ma tête, oh, quand même, c'était tellement difficile ce moment-là. Tu te rappelles comment c'était dur? Tu te rappelles combien de temps il t'a fallu pour en sortir de cette épreuve? Tu te rappelles comment tu as pleuré? Comment tu t'es dit c'est fini? Et là, ces pensées commençaient à venir m'envahir et je commençais à sentir une tristesse qui me tombait dessus. Vous savez, cette nostalgie. Et cette nostalgie commençait à nourrir en moi quelque chose de mauvais. Et tout à coup, j'ai réalisé que j'étais en train de plonger dans quelque chose qui pouvait m'emmener dans une tristesse inutile. Et là, j'ai dit, stop, on arrête, ça suffit. Ça, c'est du passé. Et ce qui ne s'est pas produit, c'était le plan du Seigneur, c'était son plan. Et ça devait être comme ça. Donc ça suffit. Tu ne plonges pas dans un regret quelconque. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?
si j'avais laissé ça faire, si j'avais continué de nourrir ces pensées négatives, ces pensées de nostalgie, eh bien en fait, je me serais fait du mal pour rien. Et je n'aurais plus profité de ces instants de vacances juste top que je vivais. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et le diable essaie de venir pirater notre esprit. Vous connaissez le piratage, hein ? Vous connaissez le principe du piratage. Tous ceux qui travaillent sur ordinateur savent ce que ça veut dire. Piratage et virus. Mais changer de mentalité, c'est un processus qui est difficile. Vous savez, moi j'ai aussi grandi dans une famille qui était hyper critique. Et un jour, le Seigneur a vraiment mis le doigt là-dessus. Et il m'a montré, Sébrine, tu es critique. Et en fait, tu as hérité d'une manière de parler qui est toujours dans un côté critique. Et la critique n'est pas mauvaise toujours, n'est-ce pas ? Il y a la bonne critique, cette critique est constructive. Et le Seigneur m'a vraiment donné de réfléchir là-dessus et de lui demander pardon. Et j'ai vraiment prié pour briser cet esprit de critique dont j'avais hérité. Mais je dois toujours, à nouveau, être prudente et attentive. Parce qu'au fond, dans ma formation, je suis formatrice, n'est-ce pas ? Donc quand on est formateur, on est critique, mais critique constructive, n'est-ce pas ? Mais vraiment, il y a des choses, en fait, auxquelles nous sommes exposés qui peuvent être positives et qui peuvent être négatives. Tout dépend de la manière dont on les oriente, la manière dont on accueille ce qui vient à notre esprit. On peut sortir de ce piège. On peut sortir de ce piège. Les scientifiques disent que 90% de nos pensées quotidiennes sont une répétition de celles d'hier. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle toujours, hein ? Parce que c'est téléchargé. Ça a été téléchargé dans notre inconscient et de manière invisible. Et dans notre cœur, on stocke des trucs, des tas de trucs. On stocke aussi des blessures. C'est étonnant que des fois, en fait, des gens nous blessent et puis, voilà, ils nous ont blessés. Okay ? Et puis, quelques temps plus tard, on ne sait pas trop pourquoi, cette blessure d'il y a 6 mois, d'il y a un an, d'il y a 5 ans, 10 ans, hop, elle réapparaît. Elle est stockée. Et l'ennemi s'arrange pour la faire ressortir à un moment où nous sommes en situation fragile. Et à ce moment-là, si nous les acceptons, eh ben nous dégringolons. Avec Dieu, nous pouvons reprogrammer tout notre être intérieur. Par son esprit, par son Saint-Esprit, il peut venir nous guérir, purifier nos pensées et de faire de nous une nouvelle personne, une personne libre et une personne renouvelée. Dans 2 Corinthiens 3, 17, il est dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est un court verset. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous savez, la volonté de Dieu pour nos pensées, c'est la sanctification. Vous savez, ça c'est un mot que moi je n'ai pas beaucoup aimé pendant longtemps. Peut-être que même il y en a qui ont le poil qui hérisse là quand j'ai dit ça. C'est notre sanctification. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que dit 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il ne veut pas seulement sauver notre âme. Il veut renouveler nos pensées pour qu'on puisse entrer dans son plan, pour qu'on puisse entrer dans ce qu'il a préparé pour nous. Mais pour ça, il faut que notre esprit soit libéré de ce qui le freine, de ce qui le pollue et qui se détourne de sa volonté. Mais ça demande un effort, ça demande un engagement, ça demande une constance pour que ça change durablement.
rien ne changera dans tes pensées si tu fais seulement aujourd'hui le choix que ça change. Pour que tes pensées changent, il faut une opération additive. Ma décision, donc mon choix, plus me nourrir des vérités de la parole de Dieu, plus la prière et la recherche du Saint-Esprit. Cette opération, elle donne un résultat incontestable. Tu veux changer? Alors pose cette opération et pratique-la au quotidien. Ne lâche pas ce que tu décides aujourd'hui de changer tes pensées. Tu te dis ce matin, peut-être, mais en fait, si elle savait à quel point mes pensées sont un champ de bataille digne de l'époque des guerres de Napoléon. Vous avez déjà vu des tableaux, hein? Des tableaux sur la guerre. C'est juste horrible. Mes pensées, elles étaient comme ça. C'était un vrai champ de bataille. Mais au milieu de ce champ de bataille, tu peux élever un étendard, un drapeau blanc. Et au fur et à mesure que tu vas te nourrir des vérités, que tu es enfant du Dieu vivant, que tu es une créature merveilleuse, comme moi d'ailleurs. Il faudrait que là, quand je dis que vous êtes une créature merveilleuse, je devrais voir des sourires partout sur les visages. Vous savez, tu es une créature merveilleuse. Moi, je ne souriais pas quand je l'entendais, parce que je ne le croyais pas. Et si ce matin, tu as du mal à sourire quand je te dis que tu es une créature merveilleuse, alors ça prouve qu'il y a un domaine de tes pensées qui a besoin d'être renouvelé. Et je dirais même que c'est la première chose. Ton identité en Christ est la première chose qui doit être renouvelée. Pour ma part, ça a pris longtemps. Et j'ai toujours à nouveau l'impression que ce n'est pas complètement terminé. J'ai cru des tonnes de mensonges dans ma vie. J'ai cru longtemps que, en fait, si je n'avais pas d'enfant, et donc si je n'étais pas mariée, c'est parce que, en fait, Dieu me punissait. Ça peut vous paraître absurde, n'est-ce pas? Mais je l'ai pensé pendant longtemps, que Dieu me punissait. Et comme ça ne suffisait pas, les pensées, c'était aussi, en fait, tu aurais été tellement une mauvaise maman. Ce sont des mensonges, mais c'est juste horrible, on est d'accord. Le Seigneur m'a amené à comprendre que ça n'avait juste rien à voir avec une punition. Et il m'a amené à être heureuse avec ce que je suis aujourd'hui. Et des gosses, il m'en a donné plein. Il m'en a donné à foison. Et j'ai réalisé que finalement, j'avais une chance que vous n'avez pas, vous, qui avez des enfants. C'est qu'après, les enfants, ils rentrent chez vous. Ils sont malades, je vous les renvoie. Mais j'ai réalisé à quel point, en fait, le Seigneur avait aussi permis que j'ai des tas de gosses. Un jour, le Seigneur m'a dit, je crois que je devais avoir 25 ans à l'époque, il y avait un prophète qui était là, et puis je ne m'étais pas avancée parce que je n'avais pas envie. Et puis il s'avance, puis finalement il me dit des tas de trucs, et puis il me dit, je te donnerai beaucoup d'enfants spirituels. Et là, ça m'a juste énervée. En fait, je me suis dit, ah, ok, tu me dis que j'aurai beaucoup d'enfants spirituels,
Mais en fait, c'est pour pas vraiment me dire que j'aurai pas d'enfant. Plutôt que d'accueillir ça comme quelque chose de juste génial, là encore, vous voyez quel genre de pensée l'ennemi est capable de venir semer. Aujourd'hui, je me réjouis de ce que le Seigneur m'a donné l'opportunité d'être en contact avec plein d'enfants et aussi avec plein d'ados, l'opportunité d'avoir du temps aussi à leur consacrer lorsqu'ils en ont besoin. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire si j'avais eu ma famille. Ça ne veut pas dire que j'en aurais pas. On est d'accord avec ça. Je ne suis pas en train de... Voilà. Mais accepter ce que nous sommes, là où nous sommes, à l'instant où nous sommes, avoir la satisfaction, la reconnaissance de ce que nous avons aujourd'hui, c'est une forme de louange. Vous savez, ce matin, on a chanté « Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève ». Ça m'a interpellée. On l'a chanté plein de fois. Il y en a même qui ont pu se dire « Bon, ça va, on a compris ». Je sais qu'il y en a qui ont pensé ça. Mais en réalité, tu l'as chanté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Est-ce que c'est ce qui se passe vraiment? Est-ce que jour et nuit, nuit et jour, tes pensées s'élèvent comme un parfum vers le Seigneur? Waouh, waouh, waouh. Ça pique. Là, ça pique. La prochaine fois que tu chanteras ce chant, pose-toi la question. Moi, je me la suis posée ce matin. Ça piquait. Hein. C'est intéressant parce que c'est jour et nuit et jour. Parce qu'il y a des choses qui se passent aussi lorsque tu dors, qui sont le fruit de ce que tu as pensé dans la journée. Il y a des choses qui se passent pendant tes nuits, qui sont le fruit d'héritage, de pensées négatives de ta famille, des générations passées. Et parce qu'elles ne sont pas un parfum, un bon parfum, alors je t'encourage, si c'est le cas pour toi, à te mettre devant le Seigneur et à lui demander d'où est cette source, d'où vient cette source. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je fais juste la musique. Il y aurait des tas de choses à dire sur les pensées, n'est-ce pas? On pourrait faire des tonnes de prédications là-dessus. Mais j'ai vraiment été interpellée par le Seigneur, par le Saint-Esprit, sur le fait que nos pensées sont tellement la source de tout. Tu as l'impression que ton avenir, ça bloque. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Dans quel état sont tes pensées? Lorsque tu regardes tes enfants, certains qui peut-être ne fonctionnent pas très bien, comment penses-tu à leur égard? Quelles sont tes pensées à leur égard? Je me rappelle d'un témoignage de Joyce Meyer qui disait qu'un jour elle se promenait avec sa fille qui était adolescente. Et sa fille commençait à se maquiller. Et Joyce écrivait qu'en fait sa fille s'était vraiment maquillée, mais c'était trop moche. Et elle a commencé à avoir juste des pensées de jugement sur le maquillage de sa fille qui sortait avec sa maman et qui était toute heureuse. Et tout à coup, elle a vu sa fille comme s'éteindre, comme devenir triste tout à coup. Et le Saint-Esprit a parlé à Joyce Meyer. Il lui a dit, est-ce que tu es consciente de ce que tu viens de produire par tes pensées dans ta fille? Et elle s'est repentie de cela. Ce que je pense, c'est fort, c'est juste. Quand j'ai dit les pensées sont puissantes, elles sont vraiment puissantes.
Ça m'arrive des fois de voir mes adotes. Et quand je les vois arriver, je me dis, oh mon Dieu. Et de me reprendre et de me dire, ok, ça roule, ça marche. Je me suis certainement aussi un jour habillée comme une plouque. Je me suis certainement un jour maquillée comme une patate. J'ai certainement un jour mis des boucles d'oreilles qui ne m'allaient juste pas du tout. Ok ? Je voudrais vous encourager ce matin. Au-delà des choses qui sont à faire, à revoir, à corriger, avoir des belles pensées, des bonnes pensées sur nos enfants, sur nos conjoints, sur nos familles, sur nos employeurs, sur nos amis. Comment vont tes pensées ce matin ? Sont-elles un champ de bataille ? Sont-elles un parfum qui s'élève vers le Seigneur ? Certaines oui, certains domaines oui, certains domaines non. Et en fait, ce matin, je ne suis pas en train de dire que toutes tes pensées sont mauvaises. Je suis en train de t'encourager à demander au Saint-Esprit dans quel domaine de ma vie mes pensées sont à être régénérées par ton Saint-Esprit. Ton avenir n'est pas un avenir négatif. Ton avenir n'est pas mauvais. Dieu a prévu un bel avenir. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci Saint-Esprit d'être là.